Waouh! Waouh! Les amis, waouh! Je suis choqué. Je viens d'écouter le live de Papa Richard Bona, dans lequel il parlait de moi. Ah, mince! En fait, je me pose la question de savoir si c'est de moi dont il parle ou bien l'ange du Seigneur passe à autre chose, dis donc. Non, 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 vous ne pouvez pas, vous pouvez pas comprendre. Moi, je suis artiste. Hein. Richard Bona n'a pas la même représentation pour vous que pour moi. C'est... Waouh! Déjà, je suis très heureux. Je suis très heureux qu'il parle de moi, vraiment. Parce que l'un de mes plus grands souhaits était qu'il puisse m'écouter un jour. Donc, je suis content que ce soit déjà le cas. Ouais, bien sûr, il n'est pas obligé de me rencontrer. Je ne parle pas de la rencontre, du fait de me rencontrer, mais je parle de ce qu'il a dit sur moi. C'est... Waouh! Donc, je regardais la vidéo, en fait. J'étais en train... Je dois être triste. Je dois me fâcher. Je dois rire. Mais je dois vous avouer que je riais beaucoup plus parce que j'étais étonné, quoi. Tu vois, quand on parle de toi, on parle de toi, tu as l'impression qu'on raconte l'histoire de quelqu'un d'autre, tu vois. Je me suis excusé tout à l'heure, c'était avant de voir son live. Waouh! Si j'avais vu son live avant ma lettre d'excuse, je l'aurais formulé autrement. Waouh! En fait, je ne savais pas qu'un enfant qui veut rencontrer un papa, ça va renvoyer toutes ces analyses fortes là. Mince! Vous savez, vous me connaissez, non? Vous savez que j'ai l'habitude d'aller rencontrer les aînés chaque fois que je vais quelque part. Déjà, j'avais commencé au Cameroun à l'époque avec Donny Elwood, avec Otto Marcelin d'abord. Ensuite, Donny Elwood. J'avais même demandé à rencontrer aussi Erico. Mais ça, c'était un peu compliqué. Vraiment les gens, hein, tu as fait ta part, ça va, non, tu es obligé. Ce qui est clair, c'est que vous n'êtes pas obligé d'écouter mon live. Si c'est que tu trouves que c'est trop, tu peux t'intéresser à d'autres sujets. La toile en a beaucoup. Et c'est léger pour vous, mais c'est pas léger pour moi. C'est toi qui le gères. Mais comment je ne vais pas le gérer? Est-ce que c'est parce que le Cameroun ne respecte rien, ne respecte personne? Richard Bona, pour moi, c'est le meilleur musicien au monde. Ce n'est pas... C'est pas une affaire que... Je connais pas quelqu'un qui fait la musique comme Richard Bona. Je connais pas. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui m'impressionne comme ce papa-là. Non, c'est-à-dire, je ne sais pas. À un moment donné, soyez quand même un peu patient dans votre aigreur. Hein? C'est-à-dire qu'essayez au moins d'écouter. Vous êtes en train de parler d'obligation. Qui a parlé d'obligation, en fait, qu'il me rencontre? Pourquoi vous précipitez, les amis? Soyez patients. En fait, je vais vous faire écouter ce qu'il disait de moi. Et je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai rencontré des Bordeaux. Je ne sais pas si on m'avait aussi envoyé pour le rencontrer. Je suis allé en France. J'ai rencontré Timitoro. J'ai demandé à le rencontrer, bien entendu. Et ici aux États-Unis, je dois rencontrer aussi Maman Odile Gascar. Parce qu'en fait, c'est dans mes valeurs d'aller vers les aînés. Vous voyez un peu? C'est dans mes valeurs d'aller vers les aînés, d'aller prendre leur bénédiction. C'est très important pour moi le respect des aînés. Parce que j'ai une... C'était nécessaire le direct.
Ah, il faut demander au papa si c'était nécessaire le direct qu'il a fait, non. Il a fait un direct que j'ai regardé, en fait. Et vous savez, c'est sensible certains sujets. Parce que les gens, je sais que c'est pas sa faute. Je sais. Je pense qu'il n'avait même pas écouté la vidéo dont il parle, en fait. Je suis sûr. Je fais ce direct, effectivement, parce que je suis sûr et certain qu'il n'avait pas écouté la vidéo que j'avais faite. Non, ne vous inquiétez pas, j'ai la vidéo. Je vais vous... Déjà, je vais vous faire écouter ce qu'il dit. Et puis, je vais vous montrer à vous tous la vidéo que j'avais faite. Il ne me verra jamais autrement, mais ça ne va jamais changer, quoi qu'il arrive. Ça ne va jamais changer ce qu'il représente pour moi. Jamais. Parce que ma rencontre était celle d'artiste à artiste, c'est-à-dire d'un jeune artiste à une légende de la musique. Des conseils, juste partager un moment avec lui. J'avais prévu, en fait, lui faire... ça devient ridicule, n'en fais pas trop. Ouais, ça devient ridicule de rester sur un live ridicule. Si tu penses que c'est ridicule, mon frère, tu peux passer. N'en fais pas trop. Ah, vous ne voulez pas la vérité. Ah non, je vais quand même montrer la vérité aux Camerounais. Hein. Parce que moi, je suis transparent dans chaque chose que je fais. Et je sais qu'il y a des gens qui aiment la haine, en fait. Qui aiment seulement qu'on fasse du mal aux autres. Donc, quand ils sentent qu'il y a des choses qui veulent... on veut éclaircir la situation, ils disent non, tu n'as pas besoin. Non, vous n'en avez pas besoin, mais moi j'ai besoin parce que Richard Bona n'est pas n'importe qui pour moi, en fait. Il n'est pas n'importe qui pour moi. Et en plus, les choses qu'il a dit sont quand même assez dangereuses pour moi. Vous voyez? Elles sont quand même assez dangereuses. Donc, vous n'allez pas me demander de ne rien dire. En plus, je ne peux pas me mettre en clash avec Richard Bona parce que je n'ai pas l'âge, je n'ai pas son niveau musicalement. Même dans la vie, je suis un enfant, je suis embryonnaire devant lui. Donc, il n'est même pas question, de penser possible même. Donc, même dans les rêves, comme je l'ai dit dans ma lettre d'excuse, il estime que je lui ai manqué de respect. Je comprends. Je comprends. Et c'est pour ça que j'ai reconnu avoir manqué peut-être de... J'avais certainement manqué de tact. Je vais vous montrer les deux vidéos. Déjà son live. Parce que j'avais constaté depuis longtemps qu'il m'avait bloqué sur Facebook. Bon, après moi je me disais non, le grand Richard Bona n'ira pas jusqu'à se rabaisser. La haine quand ça vous arrange, mais ça vous donne quoi en fait d'attiser la haine en fait? La question est sincère. Posez-vous la question intérieurement. Posez-vous la question de savoir, quand je fais en sorte qu'on déteste Vanister, qu'est-ce que je gagne? Il faut te poser la question de savoir. Je pense que tu auras peut-être une raison. Hein. Tu auras peut-être une réponse. Donc, pour que je puisse voir Richard Bona, je dois me connecter avec un autre compte parce qu'il a bloqué la page. Et c'est pour ça que vous avez vu, je n'ai pas pu le taguer. Continue de te prendre pour un gamin innocent, le système. Mais de quoi ces gens me parlent? Vous me mêlez dans quoi? Laissez-moi. Faites vos choses, laissez-moi. J'ai demandé à rencontrer Richard Bona. Je ne suis pas un politicien. Je pensais à vouloir rencontrer un papa, un musicien, pas un politicien. Je ne voulais pas rencontrer un politicien. Je ne voulais pas rencontrer un politicien. Donc vraiment, épargnez-moi. Bon, après vous êtes libre de me coller les étiquettes que vous voulez, mais moi j'ai des gens qui me suivent fidèlement et qui peuvent être déroutés à cause des incompréhensions. C'est pour ça que je tiens à faire cette sortie. Donc, toutes les semaines, quoi. Donc,
Je ne sais pas s'il y a assez de Très volume. bonne mémoire. Voilà. Ok. Écoutez. Et comme ça, là. Dites-vous un truc. Écoutez ce qu'il dit. Tu peux lui faire un truc hier et le lendemain, il arrive tout souriant avec ses 32 dents. Et comme il est capable de se sublimer dans le jeune. Parfois, je me demande comment l'esclavage a pu passer par ces mécanismes, par ce mécanisme. Il est capable de se sublimer dans l'oubli. Tu peux lui faire un truc hier et le lendemain, il arrive tout souriant avec ses 32 dents. Et comme ça, là. Dites-vous un truc. J'ai une très bonne mémoire. Ok? Une très bonne mémoire. Alors, dites à votre artiste qui me cherche là. Alors, dites-lui ceci. Que ses commanditaires, qui disent à ses commanditaires que le paquet qu'on lui a donné, il va le leur retourner. Ok? Non, je vous assure que je suis choqué d'entendre ça en fait. Et je vous promets que là, je regrette amèrement. Je regrette amèrement d'avoir demandé à le rencontrer. Je regrette amèrement parce que regardez dans quoi elle m'a déjà fourré. Les commanditaires. Moi. Hey! Honnêtement, je regrette d'avoir demandé cette rencontre parce que j'aurais tout imaginé. Vous qui me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est ma démarche. Quand je suis quelque part, je m'en vais toujours vers les artistes qui me fascinent. Vous le savez. Vous tous qui me suivez, vous le savez. Donc, pourquoi est-ce que vouloir rencontrer Richard Bona? Chaque fois dans mes discussions, je dis toujours le meilleur artiste au monde est camerounais. Il s'appelle Richard Bona. Donc, je suis choqué en fait. Commanditaire. D'accord. Quand ils sont à Yaoundé, vous avez oublié ce qu'il avait chanté, n'est-ce pas? Vous avez déjà oublié. Alors allez faire des recherches sur ce qu'il avait chanté, ce qu'il avait dit sur moi. Alors, quand ils sont à Yaoundé, allez faire des recherches sur ce qu'il avait chanté, sur ce qu'il avait dit sur moi. Je vais vous montrer la vidéo. Peut-être, parce qu'il est important que la manipulation cesse. Quand je parle de manipulation, je ne parle pas de lui. Je pense que lui-même, il a été manipulé. Lui-même, il a été manipulé. Parce qu'il y a un type, il y a une certaine catégorie de personnes sur Facebook qui ne prennent souvent qu'une seule partie et envoient. Vous voyez? Donc, à l'entendre parler, clairement, il n'avait pas écouté ma vidéo. Donc, s'il m'en veut, je le comprends. Il n'avait pas écouté parce que cette vidéo, je vais vous la mettre et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Il ne l'avait pas écouté. Il avait écouté certainement un bout que quelqu'un, pour quelle raison on me déteste, Seigneur? Vous me réclamez des choses. Je vous rappelle que je vis au Cameroun. Je vous rappelle que je suis un enfant de la rue. Je vous rappelle que je suis parti de la rue pour être là. J'ai travaillé, j'ai bataillé au son de ma guitare, aux yeux de tous. Beaucoup sont témoins. Ils ont vu mon évolution sur les réseaux sociaux. Donc, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on vienne me taxer de certains trucs. Alors qu'on a vu, c'est toujours les mêmes couloirs que j'utilise. Rien que la musique. Et ce qui est bien, c'est que mon public est solidaire vis-à-vis de moi. Sinon, j'aurais déjà eu les problèmes en fait. J'aurais déjà eu les problèmes parce que toutes les étiquettes qu'on me colle, vous savez à quel point moi-même, je souffre de certains mots. On dit que je suis l'artiste d'État. Qui me connaît là-bas? Qui me connaît là-bas? Et Aya. Bon, après, je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas juste voir les jeunes réussir. Je comprends. Et vu que maintenant, quand tu colles une appartenance politique, ça te crée des problèmes. Ceux qui ne m'aiment pas essayent de faire ça, mais vous allez le faire très longtemps. Le public, il n'est pas dupe. Non. Je pense que je suis parmi les seuls rares artistes qui ont pris position par rapport à la situation du Nozo. Pourquoi personne n'en parle?
Dans mon album là, le tout dernier, il y a une chanson qui s'intitule Nozo. Allez au moins écouter. N'essayez pas de me jeter à la vindicte populaire pour rien, juste par méchanceté. Allez écouter. Vous me réclamez quoi? Vous me réclamez quoi? Donc, je pense que on n'a pas envoyé la bonne vidéo à Papa Richard Bona. Et c'est pour ça qu'il parle comme ça. De dire des choses, quand il vient aux États-Unis, ça devient, oh, je veux rencontrer la légende. I'm sorry. It doesn't work that way. Ok? Ça ne marche pas comme ça. Ça, je respecte. Ok? Donc, soyez consistants. Et puis, dis à tes commanditaires, ceux qui t'ont envoyé, ok? Que le paquet, tu vas le leur envoyer. Ok? Tu vas retourner avec ton paquet tranquillement. Vous avez la chance que vous pouvez venir aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Et je suis content pour vous. I am happy for you. Je suis content que vous veniez aux États-Unis. That's good. Good for you. Ok? Moi, si je venais à Yaoundé, ce serait quoi votre réaction? Vous voyez la différence? Yes, good. Bien, bien vu. Ok. Donc, quand vos cœurs seront apaisés, on se rencontrera. Quand vous aurez un peu moins de haine dans vos cœurs, on se rencontrera. Merci. Mais pour l'instant, dites-vous une chose. Je suis à des années-lumière devant vous. I am light years ahead of your thinking. Ça, c'est vrai. Ça, c'est Je vrai. ne vais jamais, je dis bien, jamais au grand jamais, je vais tomber dans vos petits pièges de petits vandales. Ok? Ça, ça Un prend. jour, quand vos cœurs seront réellement apaisés, ok? Je dis réellement apaisés, ok? On se rencontrera. S'il y a quelque chose à faire, on le fera. Mais pour l'instant, même pas, tu vas voir la semelle de ma chaussure. Je respecte, Vous êtes papa. malade ou quoi? Hein? Il a oublié ce qu'il chantait à Yaoundé. Vous avez déjà oublié vous aussi. Pareil. pas Oh, oublié. il veut te rencontrer. Hein, il veut te rencontrer. Parce qu'encore une fois, vous avez oublié. Quelqu'un qui chantait une fois quelque chose et maintenant en train de dire tout le contraire. Tout ce qu'il chantait. Bon. Avant, you know? Bon, il dit que j'avais dit quelque chose et aujourd'hui je dis le contraire. Mais bon, Dans mon post, j'ai dit Papa Richard Bona, la légende. Dans ma lettre d'excuse, j'ai dit Papa Richard Bona, le génie. Je reconnais avoir certainement manqué de tact parce que j'ai parlé avec l'émotion d'un enfant qui supplie son papa. Mais je comprends Papa Richard Bona. Je vous promets, je le comprends. Parce que j'ai la poisse d'être né à une époque où tout est devenu politique, en fait. C'est ma poisse là-bas. C'est-à-dire que je fais des chansons patriotiques. J'essaye de vendre l'image du Cameroun. J'essaye de ne pas diaboliser le pays et le nom du pays. Mais je veux vous dire, vous qui me demandez de faire des choses là, je souffre des mêmes problèmes que vous en fait. Je vis à PK13 hein, depuis toujours. Donc quand j'ai quitté Niala, PK13, j'y suis toujours. Je me bats moi-même pour produire ma musique. Je me bats moi-même pour produire ma musique. J'ai fait des choses pour l'image du Cameroun. On m'a demandé, est-ce qu'on t'a décoré? Moi, j'attends pas de décoration. Est-ce que... Rien de tout ça. Mais est-ce que ça enlève l'amour que j'ai pour mon pays? Est-ce que ça enlève que quand je regarde le drapeau, je pense à mon pays? Non. Il y a des combats qui ne sont pas les miens. Je l'ai dit. Et je l'ai expliqué. Je n'ai pas la connaissance. Moi, la chose que j'ai appris dans ma vie, c'est que je ne parle pas des sujets dont je n'ai pas la maîtrise. Quitte à ce qu'on me condamne pour ça. Mais tant que je n'ai pas la maîtrise d'un sujet, je n'en parle pas. La politique, c'est un domaine complexe. Il ne suffit pas de voir des choses et de crier. Et déjà, il faut savoir, est-ce que je peux d'abord définir même ce que c'est que la politique? Je ne peux pas. Pour ça, il faut que je prenne le dictionnaire. La gouvernance, il faut que je prenne le dictionnaire. Et
Quand Dieu m'a donné le talent et que j'ai commencé à faire la musique, les affaires là, ce n'était pas dans ma tête. Donc, ceux qui ont envoyé la vidéo à Papa Richard Bona, je vais vous la passer pour qu'il lui renvoie la vidéo. Peut-être qu'il me verra autrement. Les gens disent que tu n'as pas besoin de lui, tu n'as pas besoin. Ce n'est pas que j'ai besoin de lui, c'est que c'est une valeur sûre de notre culture. Et comme je chante pour Francis Ngannou, comme je chante pour Samuel Eto'o, comme j'ai chanté pour Donny Elwood, comme j'ai chanté pour Papa Outou Marcelin, comme j'ai chanté pour Cédric Ndoumbé, c'est comme ça que je chante pour Richard Bona, parce qu'il fait partie des gens qui font la fierté de notre pays. Ça n'a rien à voir avec les histoires qu'on dit que tu n'as pas besoin de lui. Donc voilà, je vous laisse la vidéo. 2021. Donc, vous voyez déjà la cohérence entre le fait que je dise que c'est un artiste qui me fascine. Voilà une musique qui est chantée dans une langue que je ne connais pas, mais que je reprends tant bien que mal. Tellement j'aime l'artiste. Et c'est ça, en 2021. J'avais commencé par là. Jusqu'aujourd'hui, c'est la même chose. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin des temps. C'est comme ça que moi je m'appelle. Je entre en impro, ça me fait pousser les ailes. Je voudrais m'adresser à toi, Papa Richard Bona. Toi-même tu fais quoi comme ça? Souviens-toi de ton boa. Toi-même tu fais quoi comme ça? Souviens-toi de ton boa. Ça, c'est le cri d'un enfant qui voit son papa s'éloigner. Et plus loin, je vais vous expliquer, vous allez écouter. Parce qu'il est important, moi, je veux pas, les gens vont essayer de manipuler pour me créer des problèmes, mais ils ne réussiront jamais parce que je suis resté cohérent. Depuis les débuts jusqu'à présent, je suis cohérent parce que j'ai une vision sincère. Je ne suis pas un flottant, je ne change pas de camp. Je ne change pas de camp. Je suis dans le chemin de la vérité. Je respecte tous les aînés. Richard Bona, c'est un artiste. C'est un musicien. Et quand je m'adresse à ce papa, je m'adresse aux musiciens. Écoutez. Tu ne peux pas renier ta maman, celle-là qui t'a mise au monde. Sur la toile en tout moment. Sur le Cameroun, tu verses la honte. Je comprends, tu es fâché. Moi aussi, je suis fâché. Voilà. Je comprends, tu es fâché. Quand je dis sur la toile à tout moment, sur le Cameroun, tu mets la honte.
Parce que dans ces directs de cette époque, en fait, c'était genre toujours des propos négatifs sur le Cameroun. Toujours des propos négatifs. Et moi, humblement, je me suis dit, quoi qu'il en soit, on peut être contre un système, on peut être contre une personne, mais le pays reste le pays. Et c'est pour ça qu'au début de l'impro, je lui dis, pense au Mboa. Parce que, non, les États-Unis ne peuvent pas nous prendre notre Richard Bona, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non. Ça fait mal en fait. Tout patriote aura mal de perdre une valeur comme Richard Bona. Tout patriote. Et c'était ça mon cri en fait. Je laisse couler la vidéo. Parce qu'il vous a demandé de faire des recherches. Et je dis, je suis certain qu'on ne lui avait pas envoyé cette vidéo en intégralité. Parce que ma voix, ma modeste voix pourrait apaiser son cœur, se disant, oh, voici un fils qui pleure, il ne veut pas me perdre. C'est pour cette raison que je fais la vidéo. Écoutez bien. Mais pardon, mon papa Richard Bona, on doit se calmer. Tu es un génie. Mon papa Richard Bona, je reviens. Oh. On doit se calmer. Tu es un génie. Tout moment, sur le Cameroun, tu verses la honte. Je comprends, tu es fâché. Moi aussi, je suis fâché. Mais pardon, mon papa Richard Bona, on doit se calmer. Écoutez. Tu es un génie. Moi aussi, je suis fâché. Mais pardon, mon papa Richard Bona, on doit... Écoutez avec... Je suis en train de dire pardon. Écoutez quelle humilité et avec quel respect je parle à papa. Et je l'appelle papa dans cette vidéo. Et je l'invite à se calmer. Vous voyez? Je l'invite à se calmer. On va se calmer. Tu es un génie. Génie de la mélodie. Donc quand papa Richard Bona dit que j'avais dit une chose et que je suis en train de dire le contraire aujourd'hui, je dis encore qu'on ne lui avait pas envoyé la bonne vidéo. Peut-être on avait seulement coupé une petite partie où j'avais dit quelque chose qu'il n'a pas apprécié. C'est cette partie-là certainement qu'on a coupé, on lui a envoyé. Parce que s'il avait écouté, moi, cette vidéo, j'espérais qu'il l'écoute. Et qu'il se dise, il y en a qui m'aiment au Cameroun. Il y en a qui ne veulent pas que je parte. Vous comprenez les amis? C'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc, j'ai lu, il a dit, j'avais dit une chose en 2021, qu'on a la mémoire courte, que j'avais dit quelque chose en 2021, j'ai dit des choses sur lui. Et aujourd'hui, je reviens pour dire que non, je veux rencontrer la légende. J'ai toujours dit qu'il est une légende. J'ai toujours dit qu'il est un génie. Je l'ai toujours appelé papa. Rien n'a changé dans mon discours. Je veux bien que vous essayiez de déformer comme vous avez l'habitude de faire. Mais après j'ai souvent envie de demander, je vous ai fait quoi? Mais après, je me dis non, j'aurai jamais de réponse à ça. Donc, il faut seulement avancer. Tu es Camerounais, c'est ça qui coule dans ton sang. Je ne te manque pas de respect, je baisse la tête devant toi car tu es grand. Vous comprenez? Je ne te manque pas de respect, je baisse la tête devant toi parce que tu es grand. Je vous répète encore, on ne lui avait pas envoyé cette vidéo.
Allez sur la page de Zalouzlik. Vous pouvez le taguer pour qu'il la regarde intégralement. Vous pouvez aller regarder, le taguer pour que il puisse la regarder intégralement. Voilà, je baisse la tête devant papa. Moi, j'ai mal parce qu'il s'est sorti que je lui ai manqué de respect. Moi, j'ai mal parce que le manque de respect, surtout avec les aînés, je n'ai jamais manqué de respect à quelqu'un sur la toile. Depuis que vous me voyez là. Jamais. Et en plus, c'est pas Richard Bonacieux. C'est une légende pour moi. Donc, rien que le simple fait de penser, d'imaginer qu'il pense que je lui ai manqué de respect. Ça là seulement, ça me tue. Je ne vais peut-être jamais le rencontrer. Ça, c'est sûr. Peut-être, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Peut-être lui et moi, on va se retrouver sur une même scène. Qui sait? On ne sait pas de quoi demain est fait. Ceux qui me souhaitent le jamais, ça ne va jamais arriver. Mais ce que je sais, c'est que demain là, on ne connaît pas. Notre papa Richard Bona, un jour il a été à Vanister, c'est-à-dire petit. Un jour il a été en bas. Il est monté, il est monté, il est monté pour devenir la légende. Donc, moi, si je le vois, je vais aller devant lui. Même s'il doit me mettre à genoux, que papa pardonne-moi. Si j'étais offensé, je vais le faire. Et le plus important, c'est qu'il m'écoute. Pour le reste, c'est Dieu la star. C'est Dieu qui fait les gens. C'est Dieu qui fait les hommes. L'homme ne fait pas l'homme. C'est Dieu là-haut. C'est Dieu là-haut qui fait les hommes. Papa Richard Bona, quand tu nous insultes, tu t'insultes aussi. Pardon, arrête comme ça, papa. Pardon, pardon, pardon. Je sais que les... Il dit, quand tu nous insultes, quand tu parles du Cameroun en mal, tu parles de toi parce qu'à l'étranger, tous ceux qui savent que tu es Camerounais, quand tu dis du mal du Cameroun, à Mondovision, inconsciemment, il te regarde mal. J'ai attiré juste son attention. À aucun moment, il y a une intention de manque de respect dans ça, parce que je ne peux pas. Nous devons me laver, mais je fais mon devoir de Camerounais. T'insultes, tu t'insultes aussi. Pardon, arrête comme ça, papa. Pardon, pardon, pardon. Je sais que les internautes vont me laver, mais je fais mon devoir de Camerounais. Oui, j'ai parlé. Désolé si j'ai manqué de respect. Juste que ça me touche très fort. Papa Bichaouna, tu es un artiste qui vaut de l'or. Reviens au sentiment du bois. Manakoro Liga, c'est Stivo à la guitare. Donc voilà donc la vidéo. Vous avez écouté ce que j'avais dit. Maintenant, libre à chacun de faire son interprétation. Mais, comme je dis, on ne lui avait pas envoyé cette vidéo-là. Si le père là m'avait entendu pleurer pour dire papa, pardon, ne nous laisse pas. Et c'est parce que quand l'affaire qu'il a eu, la nationalité ghanéenne, est arrivée, ça m'a fait mal que le Ghana nous prend Richard Bona. Comment? Comment le Ghana peut nous prendre Richard Bona? Je pleure notre artiste en fait. Dieu. Dieu. Samuel Eto'o a fait connaître le Cameroun dans le football. Francis Ngannou a fait connaître le Cameroun dans le MMA. Roger Mila a fait connaître le Cameroun. Il y a plein de noms dans le football qui ont fait connaître le Cameroun. Manu Dibango a fait connaître le Cameroun. J'imagine un Richard Bona dans ces stades en train de rappeler, en dehors du fait qu'il chante en Douala, qu'il vient du Cameroun, qu'il est Camerounais. J'ai envie, en fait. Je rêve. Je rêve. Le Ghana, comment? Les États-Unis, comment? Ils nous prennent notre artiste, pourquoi? Maintenant, vraiment, ce qui concerne ceux qui t'ont envoyé, je pense que vous avez écouté ma vidéo. Parce que là, dans son live, il a dit on t'avait demandé de chanter des choses. Vous avez tous écouté.
personne n'est dupe. Donc, ça, c'est pas un volet que je vais soulever parce que il est clair que je plairais un autre artiste. Et je le suppliais. J'ai utilisé toute l'humilité possible pour lui dire ça. J'ai baissé la tête de toutes les façons, tapé les mains parce que je savais que c'était sensible. Mais j'espérais qu'il reçoive l'intention qui animait ma vidéo. Papa Richard Bona, jamais je te manquerai de respect. Jamais. Je pense que il est clair. Moi, je suis en train de mourir dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Hein. Mais c'est la vie. On ne s'explique pas sur tout. C'est comme ça la vie. Mais seulement, Papa Richard Bona, cette vidéo ne t'a pas plu. Et je pense que c'est parce qu'on ne te l'a pas envoyé intégralement. J'ai même commencé d'abord par interpréter ta chanson, papa, pour te prouver que je suis fan de toi. D'abord. Et chaque fois que j'arrive dans un cabaret et qu'il faille que je chante une interprétation, je commence toujours par Mutula Muto. C'est ma chanson préférée. Je commence toujours Mutula Muto. Je fais C'est la vie d'Henri Dikongué. Je fais quelquefois de Stipak Samo. Je fais de Belkatobi. Mais toujours, je commence avec du Richard Bona. Parce que c'est comme ça. Donc, je vois les gens qui disent, non, ne fais pas un live sur lui. Non, 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 je ne fais pas un live sur le papa. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai quel courage de faire ça? Je ne peux pas. Le live que je fais, c'est juste pour... Parce que je sais qu'il y a j'ai des fans qui sont aussi ces fans et qui n'ont pas vu la vidéo et qui peuvent me détester pensant que j'avais manqué de respect à notre grand frère. Maintenant, je reconnais que, vu le message qu'il a passé, c'est un message qui n'est pas très glorifiant pour moi. J'aurais tout simplement dû rester tranquille. J'aurais dû me dire, Papa Richard Bonala, laisse, tu ne peux pas le rencontrer. Mais bon, si c'est un péché de vouloir rencontrer Papa Richard Bona, alors que je sois puni pour ce dernier. Mais ce n'est pas un péché pour moi. Parce que c'est une valeur sûre de notre culture. C'est une valeur sûre. Et les gens qui disent tu ne le rencontreras jamais. Peut-être. Mais peut-être pas. Peut-être qu'il va écouter mon live. Peut-être qu'il va me voir autrement. Mais toujours est-il que je souhaite toujours le rencontrer. Et je sais que je vais le rencontrer. Vous pouvez me faire confiance. Et je sais que quand le papa là va me voir en face, il va m'écouter là. Il va m'adopter comme tous les autres papas et mamans m'adoptent. Et vous qui applaudissez là et qui encouragez pour qu'il ne le rencontre pas là, vous allez encore venir applaudir. On sait comment ça marche, non? Vous allez venir applaudir de façon hypocrite. Parce que ça va arriver. Je vais le rencontrer. Oui, oui, c'est ridicule, non? Mais je vais quand même le rencontrer. C'est immature, non? Je sais. C'est mon immaturité, c'est mon ridicule, c'est mon immaturité, non, maman? Vous pensez que tout le monde est animé par l'orgueil, la suffisance, la haine? Non, je suis désolé, je ne suis pas animé par ces esprits-là. Vous savez pourquoi Dieu me bénit malgré tout? Parce que je suis quelqu'un de bien. C'est tout. Et comment dire, les interprétations ne vont pas changer qui je suis en réalité. Et mon papa Richard Bonala, je vais le rencontrer. Il est fâché, non? Il est fâché. Mais je vais le rencontrer. Et je vais lui faire une improvisation.
Il a dit, je ne verrai jamais la semelle de sa chaussure. Je vais suivre ses pas quelque part jusqu'à... Il va seulement traverser et dire que papa, me voici. Je ne vois pas ta semelle, pardon. Je suis devant. Pardon, me voici. Je le verrai. Vous n'allez pas me montrer contre mon père, Richard Bona. Vous n'allez pas me monter contre lui. Jamais. Tôt ou tard, je vais le rencontrer. Si ce n'est parce qu'il aura apaisé son cœur, ça sera parce que je vais grandir musicalement parlant et on va se rencontrer. Retenez ce que je vous dis. Retenez ça. Vous pouvez insulter aujourd'hui, faire ce que vous voulez, inciter les gens. Jamais vous n'allez réussir à faire que les gens me détestent. Vous ne pouvez pas. Vous êtes petit. Vous êtes petit. Vous avez même déjà vu mes spectacles. Dans mes spectacles, je me demande souvent qui m'insulte même sur Facebook. Parce que quand j'entre, c'est pour... Je vais vous mettre les images de Houston demain. Vous allez voir ce qui s'est passé à Houston. Je vais vous mettre les images de Kitchener d'hier. Vous allez voir ce qui s'est passé là-bas. Le public, on ne le trompe pas. Donc, faites votre intéressant sur les commentaires, là, comme vous aimez bien le faire. Et remarquez même sur les commentaires. S'il y a 1000 commentaires, s'il y a 200 qui sont négatifs, 800 sont positifs. Donc, vous ne faites pas le poids. Vous ne faites pas le poids. Vous êtes peu comme ça. Oui, c'est un défi. Ils ne peuvent pas. Tant que moi, je ne pose pas des actes qui poussent mon public à me détester, personne ne va me monter contre mon public. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que je suis dans le cœur des Camerounais, partout dans le monde. Vous ne le savez même pas. Vous ne le savez même pas. Je suis dans les cœurs de tous les Camerounais. Si seulement vous savez comment les Camerounais m'accueillent quand j'arrive quelque part. C'est les Camerounais de tous bords. J'ai passé un message de paix à Houston qui a été acclamé par toute la salle. Un message d'unité. Je n'ai que l'amour. Apparemment, c'est un trait caractère de la famille, cette arrogance. Oh, merci beaucoup. Si c'est de l'arrogance, merci. Et ça, tu trouves que c'est de... Mes fans ne trouvent pas que c'est de l'arrogance. Mais tu trouves que c'est de l'arrogance parce que tu souhaites ma chute. Je suis désolé, je ne chuterai pas. Tu ne me verras pas tomber. Jamais. Il n'y a que Dieu seul qui peut décider de me mettre en bas. Et Dieu va me mettre en bas, passant par mes fans, si je choisis un mauvais chemin. Oui, trouve-moi arrogant. C'est ça. Je sais. Vous savez, je vais vous dire pourquoi j'avance. Hein. C'est parce que je suis déterminé. Et ma détermination est très souvent apparentée à l'arrogance. Mais honnêtement, moi, je m'en fous. Je m'en fous de ce que les gens, les petits esprits pensent. Je ne gère pas ça. Vous savez, la jeunesse camerounaise a besoin d'assurance en fait. Et cette assurance, je l'ai. Vous savez pourquoi j'ai l'assurance? Parce que je suis quelqu'un de bien. Parce que je travaille très dur. Parce que j'aime les gens. Et c'est cet amour-là que les gens me retournent. Oui, c'est ça. Quand quelqu'un dit la vérité, il trouve que c'est arrogant. Ne parle pas de toi. Qui va parler de toi en fait? Vous savez, je vous dis encore que je suis parti de la rue. Personne n'a cru à moi pour me produire. Comprenez ça. C'est cette assurance que vous voyez là qui me fait avancer, qui pousse les gens à vouloir m'aider. Parce que quand les gens me voient, ils voient un enfant déterminé qui croit en lui. Et c'est ça qui pousse les gens à m'acclamer. C'est ça qui pousse les gens à à me pousser de l'avant. Ah, d'accord. Désolé, Jeanne. Donc,
Pour moi, le sujet, Papa Richard Bona, c'est clos aujourd'hui. C'est clos parce que je suis tombé sur le direct, j'ai été choqué parce que je ne sais pas comment un papa peut voir un enfant et il me voit en quelqu'un qu'on a commissionné. Qui me connaît, qui va me commissionner pour faire quoi? Aux États-Unis. Où il y a toute la sécurité du monde. Non, mais soyons aussi sérieux à un moment donné, non. Tu es arrogant, mais tu l'ignores et c'est cette arrogance qui t'a amené à faire cette vidéo sur Richard Bona. Ça, c'est ton point de vue. Chacun donne sa définition de l'arrogance. Si demander à son papa de ne pas quitter ses enfants, c'est être arrogant, alors tu as raison. Papa, tu as raison. Forcément. Et c'est parce que vous êtes animé par la haine que vous fermez les yeux sur ce que quelqu'un dit. Vous les ouvrez sur ce que vous voulez penser. La haine. La haine. La haine, vous... Oh, mais les haineux... Mais vous savez même quel salaire, en fait. Je vous ai dit, Papa Richard Bonala, je vais le rencontrer. Même si ça fait 10 ans. Lui, là, il va rester en vie longtemps. Il va rester en vie longtemps. Et je vais le rencontrer. Mais tu as affirmé... Attends. Du courage, ministère officiel. Tout finira par rentrer en ordre avec ton père Bona. Ordre avec votre père Bona. Abidjan par ma voix vous soutient. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Port de l'Ouest pour manger avec le porc que tu es, non? Cochon. Reste... Aïe, 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 ça c'est violent. Je ne lis pas ça. Mais tu as affirmé que tu ne connais pas Richard Bona. Lui aussi, il est logique, il refuse de te recevoir. J'ai affirmé, mais tu filmes quoi? Jean, tu n'as même pas regardé la vidéo. Il dit que j'ai affirmé que je ne le connais pas. Où? Donc, j'ai dit, Jean, tu prends le temps pour écrire un long message comme ça, dans lequel tu ne dis pas la vérité. Et tu es content. Ça te plaît. Donc, Jean, tu as l'énergie. Non, non, moi, je suis intouchable. Mettez ça dans vos têtes. Et sachez que vous êtes peu nombreux. Vous qui voulez me voir tomber là. Vous êtes comme ça. Vous êtes minoritaire. Vous qui voulez me voir tomber. Je suis intouchable. Parce que je ne trempe dans rien de compliqué. Je ne trempe dans rien de compromettant. On dit chez nous. Ça signifie quoi? Si tu n'as pas une dette vis-à-vis de la panthère, tu peux te coucher sur son sentier. Donc, je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Je vais toujours rester humble vis-à-vis de ceux qui m'ont élevé. Je lis des choses, hein. Je lis des choses. Il y a des gens qui essayent de faire la distraction, vous voyez. Je dois vous rappeler que dans mon album là, il y a le titre Nozo. Allez écouter. Allez un peu écouter ce titre Nozo là. Mais pourquoi vous faites exprès? Vous savez bien que vous mentez. Vous savez bien que vous mentez, mais vous venez sur la toile mentir sur moi. Combien de fois il y a eu fusillade à Kumba? J'ai sorti une vidéo. J'ai supplié. Il y a eu la petite Kimora qui est morte. Père son âme. J'ai sorti une vidéo. Il y a eu la hausse des prix. Vous venez pleurer la hausse des prix en 2023. J'ai décrié la hausse des prix en 2023.
22, où je disais que tout a augmenté. Vous êtes en retard. C'est vous qui êtes en retard. C'est pas moi. J'ai toujours été du côté du peuple. Vous me racontez quoi? Vous voulez me coller quelles intentions politiques? Vous me dites que je suis l'artiste des riches. C'est ma musique. Ce qui me fait chanter dans certains milieux, c'est mon choix de musique. Et ma musique. Vous, vraiment, les gens sont méchants. Vous me voyez chanter dans les bars. Vous me voyez chanter dans les cuisines avec les grands-mères. Vous me voyez chanter avec mes amis. Vous me voyez chanter avec les Nangaboko. Il y a des vidéos, hein. Vous me voyez chanter avec les Nangaboko. Vous me voyez chanter. Et c'est toujours vous, hein. La première fois que je suis allé en Europe, c'est devenu que je suis l'artiste des bars et des restaurants. Vous voulez alors quoi, non? Soyez un peu sérieux. Soyez un peu sérieux. Je vous dis ce que j'ai déjà fait. Hein. J'ai dénoncé. Vous savez, quand il avait plu, enfin quand il y avait eu la neige à Bana, j'ai fait une vidéo. J'ai fait une vidéo dans la cuisine, dans laquelle je disais que les gens vont alors vivre comment? Quand tout a déjà augmenté, ceux qui n'ont pas l'argent vont vivre comment? Vous avez oublié? Non, vous n'avez pas oublié. Vous faites exprès parce que vous me détestez pour rien. Vous détestez les gens qui se battent. Vous détestez les gens qui ont du courage. Vous voulez quoi? Que je me plaigne que depuis que je chante là, le ministère de la Culture ne fait rien, qu'on ne fait rien. Vous voulez que je me plaigne? Non. Est-ce que c'est exceptionnel? On ne fait rien pour moi, ce n'est pas exceptionnel. Donc je ne vais pas venir me plaindre parce qu'on ne fait rien pour moi. Je me bats. Je me suis battu. Je me suis toujours battu et j'ai la chance que ma bataille amène les gens à me soutenir, amène les fans à m'aider. Ah, vous ne connaissez pas, hein? Les Camerounais même. Oh. Je suis là. Et puis je vois mon entourage qui panique. Non, fais attention, fais attention. Ah non, les vrais combats sont à venir. Je n'ai même pas encore le succès. Oui, merci. Ils ont la mémoire sélective. C'est ça le mot. Ils ont la mémoire sélective. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas que je ne parle pas de ce qui est fait il y a 100 ans. Voilà mon dernier album. Écoutez quand même le titre Nozo et ayez le courage de le partager et demander pardon au peuple que vous essayez d'instrumentaliser. Allez écouter ce titre. Allez écouter le titre Nozo. Vous voulez me fourrer dans quoi? Vous voulez me fourrer dans quoi? Jusqu'à vous avez envoyé une vidéo à Papa Richard Bona, vous avez coupé une partie qui vous intéressait pour le monter contre moi. Vous avez peut-être réussi, non? Mais heureusement, les archives, comme lui-même il a dit, on a la mémoire courte. Mais non, je n'ai pas la mémoire courte, la vidéo est là. Vous avez, parce que vous comprenez qu'il ne l'a pas regardé, parce que quand il dit, je disais des choses, aujourd'hui je viens de dire le contraire. J'ai toujours dit quoi? Dans ma vidéo là, vous avez suivi avec quel respect je lui ai parlé. En le suppliant que pardon, reviens-nous. Reviens-nous. Moi, je ne peux pas vouloir perdre mon papa Richard Bona. Traitez-moi de lèche-bot. Traitez-moi de ce que vous voulez. Mais papa Richard Bona, là, non. Ce qu'il représente pour le Cameroun. Ce qu'il représente pour la musique. Vous comprenez? Tant que je peux, je vais toujours me battre pour pouvoir être auprès de ce grand homme.
Ceux qui disent que je suis ridicule. Oui. L'humilité ne connaît pas le ridicule. Vous ne pouvez pas. Je vous dis. Je sais que vous essayez, non? Vous essayez. Il y a même quelqu'un qui a essayé d'initier un mouvement ici pour qu'on me boycotte. Les Camerounais lui ont demandé que tu veux qu'on boycotte Van Nistelrooy, pourquoi? C'est une seule personne, hein? De toute la diaspora américaine, une seule personne. Heureusement que les Camerounais m'aiment. Sinon, on m'aurait boycotté ici. Mais Dieu est grand. Et mon amour pour le Cameroun est réel. Et tous les Camerounais, les vrais Camerounais, de l'opposition comme du système, tous, même parce que j'ai une seule chose, l'amour du Cameroun dans mon cœur. Et je vous dis, je vais rencontrer Papa Richard Bona. Si ce n'est pas cette fois-ci, ça sera une autre fois. Je vais le rencontrer. Je risque de ne pas le rencontrer cette fois parce que, comme il va aller en tournée, parce que malgré sa colère là, c'est mon père, non? Je vais aller à Miami, je vais fouiller où il habite, je vais me coucher devant sa porte, je vais voir comment il va me chasser. Je vais voir comment il va me chasser. Je vais me mettre à genoux jusqu'à ce qu'il me lève, il dit, fils, c'est bon. On fait l'orgueil avec ses parents. Vous êtes de quelle génération même? Un parent est fâché contre toi. Jusqu'à tu veux faire l'orgueil. On parle de fierté. Je ne suis pas qu'un artiste devant Papa Richard Bona. Je suis un enfant. Je suis un enfant. Vous, souvenez-vous, j'avais reprimandé un fan. La première fois que je suis allé en Europe, en Martinique, et que j'ai joué dans un festival, ça a cartonné là-bas. Quelqu'un a dit, voici le remplaçant de Richard Bona. Mais tu es sérieux? Personne ne va remplacer Richard Bona. Personne ne peut le remplacer. Richard Bona est unique en son genre. Comme Manu Dibango fut unique. Comme Yannick Noah est unique. Personne n'est là pour remplacer personne. On se complète. Pourquoi vous voulez que je vienne remplacer Papa Richard Bona? Non, 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 non. Il ne va pas oublier ma vidéo. Il va la regarder. Parce que dans la vidéo, là, je n'ai rien dit de mal. Je l'ai supplié de ne pas abandonner le Cameroun. Je n'ai rien dit de mal. Peut-être que c'est la manière de dire qui a été mauvaise, mais je n'ai rien dit de mal. Rien de mal, rien d'irrespectueux. Absolument rien. J'ai dit, les gens ont peut-être coupé la partie où je disais que sur le Cameroun, il met la honte. C'est peut-être la partie là qu'ils ont coupée et envoyée. Ils n'ont pas envoyé tout le message jusqu'à sa conclusion. C'est ça. Mon cher, tout est politique. Ne dis plus jamais que tu ne fais pas la politique. Je ne fais pas la politique. Je vais toujours le dire. Vous n'allez pas me forcer. Vous n'allez pas me forcer. Je ne fais pas la politique. Je ne connais pas. On va à l'école pour apprendre la politique. Pourquoi on doit aller à l'école pour être médecin? On doit aller à l'école pour être professeur de maths. On doit aller à l'école pour être pilote. On doit aller à l'école pour être prêtre. On doit aller à l'école pour être avocat. On doit aller à l'école pour être ceci. Mais la politique là, pour être politicien, on ne va pas à l'école pour ça. Donc c'est le seul domaine dans lequel il n'y a pas d'école. Non mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Je ne connais rien dans la politique. Je n'ai pas l'étoffe de venir. Je vous dis que la sagesse nous enseigne qu'il ne faut pas parler des sujets dont on n'a pas la parfaite maîtrise.
Vous, ceux qui essayent d'attiser la haine là, vous n'allez pas réussir. Je vais rencontrer Papa Richard Bona. Et vous êtes là sur la toile, vous me suivez depuis longtemps. Je n'ai jamais manqué de respect à un artiste. Que ce soit un grand, que ce soit un petit. Jamais. Ceux même qui m'ont manqué de respect, même mes petits frères qui m'ont manqué de respect, j'ai jamais ramené ça sur la toile. Jamais. Parce qu'entre nous artistes, on doit se protéger. On est d'abord peu nombreux. En plus, Papa Richard Bona a dit qu'une rencontre est possible. Donc, soyez pas étonnés de voir ça. Papa Richard Bona, je vais te rencontrer. Je vais te rencontrer. Je suis ton enfant. De par ce que tu représentes pour la musique camerounaise, je suis ton enfant. Parce que quand je parle d'enfant, je ne parle pas dans le sens familial, je parle dans le sens musical. Un jour, je serai quelque part. Tu seras là. Je vais seulement me coucher au sol que papa me voici. Je vais voir comment, avec ton cœur de paix, tu vas me traverser, tu vas me laisser coucher au sol. Même si tu me laisses coucher, je vais me lever, je vais encore venir me coucher. Jusqu'à ce que tu te fatigues. Et que non, tu n'as pas besoin de lui. Oh, ta fierté. Quelle fierté? Je suis qui? Devant Papa Richard Bona, je suis qui? Pour parler de fierté. Moi, j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin d'apprendre la musique. Vous me parlez de politique pendant que moi, je parle de musique. Je connais quoi dans la politique? Moi, je veux rencontrer Papa Richard Bona pour apprendre. Ce que je dis tous les jours à tout le monde qui me côtoie, c'est que tant que je n'ai pas atteint le niveau de Papa Richard Bona dans la musique, c'est que je n'ai rien fait. Donc, degré ou de force, non, vous n'allez jamais m'introduire dans vos histoires de politique là. Jamais. Je ne connais rien dedans. Rien. Tout ce que je connais faire, non, c'est chanter. Faire pleurer les gens avec ma guitare. Faire sourire les gens avec ma guitare. Faire danser les gens avec mes chansons. C'est tout ce que je sais faire. Et c'est ce pourquoi je suis né. C'est pour ça que je suis né. Je n'existe que pour ça. Donc, merci beaucoup à vous tous mes chers vanistériens. Rappelons aux hiboux qui sont trop petits. Ils ne sont même pas nés. Ils ne sont même pas nés. J'ai dit que l'autre jour, je sais que j'étais où encore? J'étais à un meet and greet là. Et puis, enfin, il y a un phénomène ici aux États-Unis, c'est que dès que je montre la tête quelque part, Vanister, et les papas enlèvent le chapeau, baissent la tête pour me saluer jusqu'à je dis que qui est. Les papas, hein, des gens qui peuvent m'accoucher, des grands-pères même, qui peuvent me mettre au monde, s'enlèvent le chapeau pour me saluer. Se baissent comme ça. En fait, je me dis, mais ceux qui m'insultent là, ils sont... Donc, chers amis, dans mon cœur, je sais que vous êtes nombreux. Je sais que vous êtes nombreux. Nous sommes toute une armée.
Et que voilà l'autre coupe déjà. Non, je vais aller un peu regarder la rediffusion du live de Nika Paul, c'est qui? Nika Paul. Bon. Mais tu peux aller, tu peux y aller. Merci beaucoup. Et puis, je vais vous chanter quelque chose. Je ne vais pas vous laisser comme ça quand même. Je ne suis pas journaliste. Je ne suis pas journaliste. Voilà des années déjà, des années que cela dure. Les gens n'arrêtent pas de tomber, et anti c'est trop dur. On a écrit, poussé des cris, parlé, chanté, mais personne ne veut bien nous écouter. On est dégoûté. Ce sont des pères, ce sont des mères, ce sont des frères, ce sont des sœurs. C'est des petits enfants, ce sont de pauvres innocents. Ce sont des pères, ce sont des mères, ce sont des frères, ce sont des sœurs. C'est des petits enfants, c'est des pauvres innocents. Même Dieu semble faire le sourd. Sur nous il a fermé les yeux, nous laissant à la merci des vautours. Il nous a tourné le dos, nous laissant seuls dans ce chaos. On est sans issue, on se sent déçus. Nos os, aïe, nos os, ananié, c'est trop dur, oui ça fait mal. Nos os, ananié, nos os, aïe, aïe, nos os, manakono lingayon, c'est trop dur, ça fait mal. Mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Tous les jours on vous parle humblement, mais sans succès. On se pose la question, à qui profite la guerre? Certainement pas aux populations qui ne réclament que la paix. On est brisé, on se sent lésé. Vers qui on va se tourner? Qui viendra nous sauver? Wow. Même Dieu semble faire le sourd. Sur nous il a fermé les yeux, nous laissant à la merci des vautours. Il nous a tourné le dos, nous laissant seuls dans ce chaos. On est sans issue, on se sent déçus. Nos os, aïe, nos os, ananié, c'est trop dur, ça fait mal. Nos os, ananié, nos os, aïe, aïe, nos os, manakono lingayon, c'est trop dur, ça fait mal. Voilà un extrait de l'album qui dénonce et décrit la situation en Ozo. Je ne vois pas plus sincère que des excuses en face. Personnellement, je ne trouve rien à reprocher à Bannister. Merci beaucoup. Tu as une voix d'ange. Merci beaucoup. Alors, ce dernier message, c'est pour tous ceux qui pensent qu'ils sont différents, qu'en faisant du mal aux autres, ils vont vivre éternellement. Mais ce que je dois vous rappeler, c'est que tout ce que l'on fait dans la vie nous retourne toujours à la figure. Conclusion, tu fais du bien, il t'arrivera des choses bien. Tu fais du mal, je prie que Dieu te pardonne. Si tu donnes l'amour, tu en recevras en quantité. Mais si tu partages la haine, fais attention à ton cœur. Attention à ton cœur. Il y a une chose, mes amis, que malgré tout ce que l'on vit, on doit faire l'effort de ne pas oublier. Elle n'est pas rose la vie du tout, elle peut défaire corps, âme, détruire tout type de bouclier.
Tous ceux qui commencent a forcément une fin. Tous ceux qui commandent ont un souverain. On est maître de rien, même pas de sa propre vie. Jean-Paul II a dû mettre combien pour sauver sa vie? En vain, enfin. Quand va-t-on comprendre la vanité du pouvoir, l'estime de soi, la cupidité, afin de pouvoir vivre en toute humilité, voir un roi rien qu'en celui qui vit pour l'éternité? Pour lui la meilleure fois, une fille, y'a une fille, Mayaorio. Y'a une fille, Mayaorio. Y'a une fille, Mayaorio. Aujourd'hui, tu as un peu de succès. Ça te rend fou, tu salues plus les gens. Tu leur manques de respect, leur donnes des coups parce que tu as de l'argent. C'est toi qui fais du mal exprès, mais quel risque tu cours, n'est-ce pas, c'est vous les grands? Mais rappelle-toi que tu n'es que poussière, malgré tes atouts, peu importe ton rang. Un homme de peu de foi n'est pas seulement celui-là qui refuse d'admettre l'existence de Dieu, non. Un homme de peu de foi, c'est également toi qui ne changes pas d'attitude malgré tous ces gens-là qui tombent sous tes yeux, ouais. Tu prétends avoir le pouvoir. Laisse-moi rire, tu en as plus que qui, hein? Vas-y, vas-y, souviens-toi de Mobutu, Adolf Hitler, Muammar Kadhafi. Pour lui la meilleure fois, une fille, y'a une fille, Mayaorio. Oui, c'est vrai, tu es un génie, que les autres artistes face à toi sont remplis de trac. Mais mon ami, après avoir remporté tous les prix, rends-moi service, vas-y, va réveiller Tupac. Ah ouais, c'est vous les rois de la chanson, et c'est ça qui vous érige souvent en donneur de leçons. Mais pour vous, j'ai juste une toute petite question. Connaissez-vous Whitney Houston et Michael Jackson? Ton intelligence, oui, c'est la patte. T'as amassé des connaissances à la fac. Ton éloquence, c'est vrai, les épates, mais chaque fois que ton auditoire est en transe, souviens-toi de Socrate. Parce que tout passe. Je dis encore que tout passe. L'argent, le pouvoir, tout passe. Tout passe. Tout passe. Parce que tout passe. Parce que tout passe. Parce que tout passe. Tout passe. Je vous aime. Coupez.